toujours en compagnie de Jules Torres et Victor Herrault. Et on parlait du budget avec notre invité Bruno Fuchs tout à l'heure, qui avait l'air un petit peu gêné quand même aux entournures. Bruno Fuchs qui est obligé de concéder des choses aux socialistes. Et on sent que c'est quand même bas, le cœur n'y est pas. Vous l'avez senti aussi, comme moi, Jules Torres. Mais bien sûr, mais c'est évidemment extrêmement compliqué pour eux, pour les députés aujourd'hui, de valider, parce que Bruno Fuchs, on en pense ce qu'on veut, mais c'est pas un socialiste. Et le problème, c'est qu'ils sont obligés, tous ces gens-là, de défendre un budget qui, pardonnez-moi, sera socialiste dans le meilleur des cas, et j'utilise ce mot pour ne pas dire communiste. En réalité, il s'en est défendu, il ne sera pas socialiste. Bien sûr, on n'a jamais connu depuis François Mitterrand, même sous François Hollande, les budgets étaient moins socialistes, créaient moins de taxes, créaient moins d'impôts déguisés que ce budget qui va avoir lieu. Et surtout, là, c'est la copie initiale, la copie de Sébastien Lecornu, mais avec ce qu'on a vu en commission ces derniers jours, il n'y a aucune raison de se réjouir de ce qu'on va voir. Donc moi, j'entends bien, il y a deux arguments qui m'agacent. D'abord, c'est celui de la stabilité qui coûterait moins cher que l'instabilité. Oui. Pardonnez-moi, une dissolution, ça coûte 12 milliards d'euros. Avec la simple réforme des retraites suspendue, c'est ce que dit aussi le prix Nobel d'économie, Philippe Aguillon. On l'a entendu sur ce Nobel sujet. d'économie, mais vous voyez qu'on se rapproche parfois. Les grands esprits se rencontrent avec Monsieur Aguillon. Donc à un moment donné, on en est à se dire que finalement une dissolution et l'instabilité, ça coûterait peut-être moins cher que ce budget socialo-communiste. Ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, il y a évidemment cette question il faut un débat parlementaire, il faut qu'on discute. Je vous rappelle quand même qu'on a étudié 1500 amendements en commission pendant 3 jours. Ça fait 1 minute par amendement. Donc si le débat démocratique c'est une minute par amendement, non mais il travaille beaucoup. Mais si c'est 1 minute par amendement, je vois pas ce que le débat démocratique a à faire là-dedans. Au contraire, ça veut dire qu'on n'a absolument pas le temps d'en discuter et de discuter de tous ces amendements socialo-communistes. Donc le sujet, moi je pense, c'est que les 2 mois qui vont arriver vont être insupportables à vivre parce qu'ils ne vont servir à rien. De toute manière, Sébastien Lecornu n'a que 2 choix, c'est les ordonnances ou la censure. Il y a pas d'autre choix. En réalité, ça va être très simple. Le budget ne passera absolument pas parce que le Parti socialiste ne le votera pas. Et étant donné que Sébastien Lecornu a dit le 49.3 avant ce week-end, avant lundi. Ils ont menacé c'est peut-être du bluff. Je pense que c'est plutôt du bluff dans le sens où les socialistes n'ont pas intérêt à censurer maintenant. Ils sont dans une entreprise de plutôt se détacher de la France insoumise, donc ça me paraît un peu tôt. Mais à terme, je pense qu'ils le feront. C'est grand bluff. En tout cas, ça sent marcher, Victor Herrault. C'est même au-delà de ça. Je ne crois pas une seule seconde à cette menace de censure qui n'a aucun sens. On les entend. Mais ça n'a aucun sens. D'abord, le Parti socialiste là se trouve dans une situation. Alors dans un cadre de négociation, si vous voulez 100 €, vous en demandez 300, puis voilà. Bon, ça c'est classique, mais là on a l'impression quand même qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre, et vous savez ce qu'il y a derrière, parce que lorsqu'ils demandent le sourire, les beaux yeux de la crémière, lorsqu'ils demandent la suspension de la réforme des retraites. Regardez, tout marche, ça marche. Ils confisquent le débat, donc pourquoi ils s'en priveraient ? Le bloc central et Sébastien Lecornu se couchent devant les demandes ultra exigeantes, et la droite, Jules Torres a raison de le préciser, se couche devant les demandes du Parti socialiste, qui demande beaucoup trop, qui remet la taxe Zuckman. Olivier Faure l'a dit ce matin comme une condition, sinon il censure. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un immense bluff cette histoire de censure ? Admettons, le Parti socialiste censure avec les autres partis, le gouvernement Sébastien Lecornu tombe. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Pas de budget, reconduction du budget de l'année dernière, donc la suspension de la réforme des retraites aux oubliettes, et possibilité de dissolution derrière. Le Parti socialiste aura perdu sur absolument tous les plans. Il n'aura absolument rien gagné de tous les mois qu'il a passé avoir clamé cet ultimatum. Je ne sais pas comment ils vont faire demi-tour. Mais je vous propose d'écouter Sébastien Lecornu tout à l'heure, qui a lancé donc les festivités avec ces discussions générales et cet examen donc qui commence officiellement ce soir à l'Assemblée. Mesdames et messieurs les députés, le budget que vous présente le gouvernement n'a pas vocation à tout régler. Bien des sujets seront tranchés par les Français en 2027. Le budget que vous propose le gouvernement est imparfait. Vous le modifierez, et d'ailleurs, le gouvernement le modifiera aussi pour accompagner et jalonner les débats. J'avais parlé de rupture, nous y sommes. Ce projet de budget n'est qu'un projet. Ce sont nos travaux qui lui donneront son sens final, et à la fin, il devra protéger l'essentiel, c'est-à-dire l'indépendance de la France, pour que nos concitoyens puissent vivre mieux. Je vous remercie. D'ailleurs, Sébastien Lecornu qui explique déjà que ça sera au moment de la présidentielle que tout va se jouer et que là, c'est un budget de transition imparfait, il l'a dit. Moi, malheureusement, je ne crois pas que cette question de la réforme des retraites se jouera à l'élection présidentielle, dans le sens où c'est une question, Herrault, ne sera jamais abordée en rapport avec la réalité dans une élection présidentielle, pour la simple et bonne raison que les électeurs
pour une bonne partie lors des élections présidentielles, c'est quasiment 40% pour ce qu'il s'agit des retraités. Donc on n'aura jamais quelqu'un qui portera, comment dire, une proposition qui est extrêmement ferme. Et par rapport à la réalité, rendez-vous compte quand même du débat que nous avons. Est-ce que oui ou non, on revient sur les 63 ans, 62 ans et 9 mois? Tous nos voisins européens et même les pays socialistes, entre guillemets, comme le Danemark ou l'Espagne, sont à 67, 68, voire même 70 ans pour certains au Danemark. Donc à un moment donné, on est le petit village gaulois. Et peut-être en évitant cette question de l'âge, tout simplement. Oui, il y a la question des annuités. Qu'on s'en sortira, Victor Hérault. Tout à fait. Non, mais moi je pense que c'est une question qui se tranchera. Alors je suis assez d'accord avec Jules, personne n'aura l'audace de prévoir une réduction des pensions ou autre, parce que ça, j'estime que c'est absolument salutaire et je ne suis pas le seul pour les dépenses publiques, mais personne n'aura l'audace de le mettre dans son programme. Est-ce que quelqu'un aura en revanche le courage d'être élu puis ensuite d'appliquer cette réforme qui sera impopulaire? Bon, peut-être. La question, c'est, lorsqu'on écoute Sébastien Lecornu, on se dit quand même, bon, il est très malin. Il arrive à serpenter, il arrive à slalomer, il est en godille, là, un coup à droite, un coup à gauche, un peu flou quand il faut, précis quand il le faut également. Il arrive à bien qu'il est sur le fil. Hein. Il est sur le fil, mais il arrive à trouver son équilibre. En revanche, bon, le budget ne ressemblera à rien, mais il y a un argument que j'entends depuis un bon moment et que je ne supporte plus, qui est Sébastien Lecornu, quand même, il a eu du courage d'éviter, de promettre de ne pas utiliser le 49.3. Mais ça, c'est de la rigolade complète. Oui. Mais si Sébastien Lecornu utilise le 49.3, il est mort dans la seconde. C'est pas par acte de charité que Sébastien Lecornu n'utilise pas le 49.3, c'est qu'il n'a pas le choix. Le choix qui lui reste, effectivement, c'est l'ordonnance à la fin, et c'est, à mon avis, la voie qui prendra. Non, mais surtout, ce qui est drôle avec ces ordonnances, je suis pas sûr que tous les auditeurs d'Europe 1 savent ce que c'est des ordonnances. Ça n'a jamais été utilisé dans l'histoire de la Ve République. Ça vous permet de prendre la copie. Un petit peu de pédagogie avec vous, mon cher Gilles Torres. C'est la copie initiale du projet de loi. C'est la raison pour laquelle il y a eu une lettre rectificative cette semaine qui intègre la suspension de la réforme des retraites. Et ça vous permet de passer sans aucun vote chacune des parties du projet de loi. Ça n'engage même pas la responsabilité du gouvernement. Absolument. Donc c'est pire qu'un 49. Mais je sais pas vous, mais moi j'ai pas très. Quand on voit la teneur des débats, j'ai pas confiance. Hein. J'aurais préféré. Vous faites bien. Vous êtes une citoyenne extrêmement éclairée. Oui, parce que là. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que disait Victor. C'est qu'il a refusé le 49.3, Sébastien Lecornu, pour au final peut-être utiliser le super 49.3 parce que les ordonnances c'est pire qu'un 49.3 parce que ça ne vous expose même pas à une motion de censure et ce sera à mon avis validé par les socialistes. Donc c'est pour ça qu'on est dans un débat qui de toute manière va nous amener à une solution extrêmement binaire, un dilemme, censure ou ordonnance. C'est écrit. Il y en a une qui a déjà choisi, c'est Marine Le Pen. Pour elle, c'est la censure. Et d'ailleurs, elle croit pas du tout en ces ultimatums du Parti Socialiste dont on parlait. Écoutez, la chef de file des députés RN. Je pense que tout ça, c'est du bidon. Voilà. Tout ça, c'est de l'opposition en carton-pâte. Que tout a été négocié. Alors, il essaye de tirer encore peut-être quelques avantages sous forme de chantage auquel M. Lecornu va très certainement céder avec une rapidité inouïe. Tout cela est un théâtre. Le sketch est préparé en fait entre le gouvernement et le Parti socialiste. Donc voilà. Pardon, mais la messe est dite. Alors, je ne sais pas si elle a raison ou tort, mais c'est vrai qu'il y a eu cette réunion dont on parlait avec notre invité Bruno Fuchs tout à l'heure, cette réunion entre le bloc central et les partis socialistes, la coalition de la honte, dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'elle a forcément tort, Marine Le Pen, quand elle dit tout est négocié, Victor Hérault? Alors, il faudrait être dans le secret des dieux pour en avoir le cœur absolument net. Moi, je pense qu'au départ, plus Olivier Faure disait non, il n'y a pas de deal avec Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, plus, à mon sens, ça confirmait le fait qu'il y avait un deal avec Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. En revanche, je pense là, mais là c'est mon opinion personnelle, je n'ai absolument rien pour le prouver, c'est mon intuition. En revanche, là, je pense que le coup de bluff sur la censure n'est absolument pas prévu. Je pense que là, le Parti Socialiste fait monter les enchères pour essayer d'obtenir... Je pense que la question de la taxe Zuckman n'était pas du tout dans le deal originel et que là, le Parti Socialiste se dit, j'ai eu ça. Bon bah, écoutez, je vais essayer d'avoir plus. Bon, mais quelque part, il a raison de le faire. Quant à la question de l'opposition carton-pâte, c'est le grand dilemme entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. La France Insoumise est dans la pureté de l'opposition en considérant qu'il ne faut absolument pas participer à toutes ces discussions, ces négociations et qu'il faut accélérer le processus de démission ou de destitution d'Emmanuel
Emmanuel Macron pour pouvoir gagner une présidentielle et appliquer tout le programme du nouveau Front populaire, tandis que le Parti socialiste considère que, n'ayant pas une majorité et ne voulant pas accélérer le processus de démission, parce qu'il n'y croit pas, se dit il faut incorporer un petit peu du programme du nouveau Front populaire dans le budget qui va accoucher à l'Assemblée nationale. Bon, encore une fois, ce budget ne ressemblera strictement à rien. Peut-être que le Parti socialiste aura gagné quelques petites victoires. Encore une fois, si tout ça ne passe pas par ordonnance, j'ai la raison de le rappeler. Victor Hérault, Jules Torres, vous restez avec moi. On poursuit nos débats dans quelques instants, juste après le point sur l'actualité avec Mel Hassani.